Maintenant, si vous êtes fan de la marchandise Hello Kitty, cette coque vous laissera complètement traumatisé et vous ne regarderez plus jamais ces adorables petits minous de la même manière. C'est l'horrible histoire de la fille dont la tête décapitée a été laissée à l'intérieur d'une poupée Hello Kitty. Mais comment est-elle arrivée là? Découvrons-le. L'affaire a commencé en mai 1999 lorsqu'une jeune fille de 14 ans en détresse, uniquement appelée à Fang, est entrée dans le poste de police de Hong Kong et a dit aux flics qu'elle était hantée par le fantôme d'une femme morte. La femme qu'elle a vue était attachée avec des fils électriques et avait du sang sur tout le corps. Au début, la police ne l'a pas crue et a pensé qu'elle consommait des substances illégales, d'autant plus qu'elle avait des antécédents de fréquentation de personnes louches. Mais ensuite, la fille leur a dit qu'elle était en fait impliquée dans le meurtre et qu'elle savait où le corps était caché. Elle a expliqué que le fantôme la hantait depuis des semaines et que cela ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas avoué. Toujours sceptique, la police a suivi à Fang dans un immeuble de la région de Kowloon, à Hong Kong, et ce qu'ils ont trouvé les hantait très longtemps. Cela ne ressemblait pas à votre scène de crime habituelle. L'appartement était plein de souvenirs Hello Kitty, des rideaux aux serviettes en passant par les draps et l'argenterie. Il y avait aussi plusieurs poupées en peluche Hello Kitty dans toute la maison. Mais une poupée en particulier s'est vraiment démarquée. Terrifiant que cela secoue toute la nation et en fasse l'un des crimes les plus odieux de l'histoire de Hong Kong. La police était complètement horrifiée et ne pouvait pas croire qu'une telle brutalité puisse être commise par un autre être humain. En fait, l'un des enquêteurs dira plus tard qu'il n'avait jamais vu un cas aussi cruel en 21 ans dans la police. La victime dans cette affaire était une femme du nom de Fan Man Y. Dès son plus jeune âge, la vie de Fan a été pleine de misère qui a commencé lorsque ses parents l'ont abandonnée alors qu'elle était bébé. Elle a grandi dans un orphelinat pour filles, où comme vous le savez, n'est pas un endroit très agréable pour un enfant. À l'âge de 16 ans, l'orphelinat a estimé que Fan était assez âgée pour se débrouiller seule et l'ont donc simplement expulsée. Et avec nulle part où aller et aucune compétence réelle pour l'aider à trouver un travail décent, Fan s'est retrouvée dans la rue à faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Elle a également développé une dépendance aux stupéfiants et s'est tournée vers les délits mineurs et la vente de son corps pour le payer. En mai 1996, Fan a rencontré son mari alors qu'elle travaillait comme danseuse dans une boîte de nuit et ils se sont rapidement mariés et ont eu un fils. Pendant un moment, elle a ressenti un sentiment d'appartenance à une famille dont elle devait s'occuper. Mais avec un mari qui était aussi toxicomane, la relation n'allait pas de soi et les voisins les entendaient se disputer tout le temps. À cette époque, Fan avait également décidé de mettre sa vie en place pour le bien de son fils. Elle est sortie et a trouvé un emploi comme hôtesse de boîte de nuit et a même essayé de contrôler sa dépendance aux stupéfiants. Et pendant un moment, les choses semblaient s'améliorer pour elle et elle semblait même remettre sa vie sur les rails. Malheureusement, cela ne durerait pas. En 1997, Fan a rencontré un homme du nom de Chan Man Lok, un proxénète et trafiquant de stupéfiants de 34 ans, qui est devenu l'un de ses clients réguliers. En tant que trafiquant notoire et chef d'un réseau du crime organisé, Man Lok était un homme dangereux. Mais la dépendance de Fan ne pouvait pas la laisser voir cela et elle s'est donc impliquée avec ce type qui est également devenu son dealer. Et comme l'argent qu'elle gagnait au club et en se vendant ne suffisait pas à maintenir ses habitudes, Fan a fait un jour quelque chose qui lui a coûté la vie. Après une de leurs séances, elle a pris le portefeuille de Man Lok et lui a volé 4000 $. Man Lok l'a vite découvert et a exigé qu'elle rembourse tout ce qu'elle avait volé plus des intérêts de 10 000 $. Fan a réussi à amasser les 4000 $ initiaux mais a demandé plus de temps pour obtenir le reste. Cependant, Man Lok n'a pas voulu attendre et a décidé de faire quelque chose de vraiment radical. En mars 1999, Man Lok a envoyé 2 de ses hommes de main, Liang Xiao et Liang Weilern, pour kidnapper Fan et la lui amener. Il inviterait ses amis et associés à l'appartement pour la violer et l'utiliser comme il le voulait et il le paierait. Cependant, après quelques séances, Man Lok a décidé que le simple fait de récupérer son argent ne suffisait pas. Il voulait punir Fan pour son erreur et l'utiliser comme exemple pour d'autres filles qui pourraient être tentées de le voler. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment horribles. Les 3 hommes ont emmené Fan dans un appartement au 3e étage sur Granville Road où ils l'ont ligotée avec des fils électriques et ont commencé à la battre. Et pour s'assurer que personne à l'extérieur n'entendait ses cris, ils ont utilisé des chiffons sales comme un bâillon et l'ont battu et torturé pendant des semaines. Ah Fang, qui avait 13 ans à l'époque et sortait avec Man Lok, qui est beaucoup plus âgé, rendait visite aux hommes et participait même à la torture de Fan. Une fois, elle a trouvé Man Lok frappant Fan à la tête plusieurs fois et elle s'est en fait jointe. Elle dira plus tard à la police qu'elle pensait que c'était pour s'amuser. C'est bizarre, non? Chaque jour, ces monstres inventaient de nouvelles façons de torturer et d'abuser de Fan, notamment en brûlant sa chair avec du plastique et de la cire de bougie, et lorsqu'ils ne la torturaient pas, ils traînaient tous dans une pièce séparée en jouant à des jeux vidéo, comme s'il y avait n'était pas une femme mourante dans la pièce voisine. Celles-ci ont duré un mois entier alors que Fan s'affaiblissait à cause de toutes les tortures qu'elle subissait. C'est arrivé à un point où elle ne voulait plus se lever, bouger ou faire quoi que ce soit parce qu'elle était trop faible et qu'il lui avait également brûlé le bas des pieds. Je pense qu'à ce stade, son corps était devenu engourdi par toute la torture et elle ne ressentait plus aucune douleur. Les hommes ont décidé qu'elle n'était plus amusante car elle ne réagissait plus autant aux coups et l'un d'eux a suggéré qu'il l'attache et la laisse suspendue dans les airs et l'utilise comme sac de frappe humain. Alors ils lui ont attaché les poignets avec des cordons électriques et attaché l'autre extrémité au ventilateur de plafond et ils l'ont laissée là pendant des heures, parfois même toute la nuit.
Les gars, je n'entrerai même pas dans les détails de certaines des choses que ces hommes lui ont faites parce qu'ils sont tout simplement méprisables. Le 15 avril 1999, le groupe a décidé de sortir dîner et a laissé Fan Man y enfermé seul dans la salle de bain. Quand ils sont revenus plusieurs heures plus tard, ils ont découvert que Fan était déjà morte et que son corps avait même commencé à suinter. Et les gars, on aurait pu penser qu'ils allaient enfin la laisser tranquille, mais ils ne l'ont pas fait. En fait, ce qu'ils ont fait ensuite était vraiment malade et tordu et a continué à choquer beaucoup de gens à ce jour. Alors pour dissimuler leur crime, ils l'ont mise dans une baignoire et l'ont coupée en morceaux à l'aide d'une scie. Et puis obtenez ceci, ils ont fait bouillir les morceaux. Comment est-ce malade? Et ça devient encore plus malade. Selon certaines sources, les hommes utilisaient en fait les mêmes ustensiles de cuisine pour préparer leur dîner. Ils utilisaient même la même cuillère à remuer pour leur dîner et les parties du cadavre. Une fois qu'ils ont fini de faire bouillir les restes, ils les ont jetés avec les ordures ménagères, mais ont laissé la tête à moitié cuite, qu'ils ont fourrée à l'intérieur de la poupée sirène surdimensionnée Hello Kitty, et l'ont cousue. Je ne sais pas pour vous les gars, mais c'est vraiment foiré. Mais ça empire. Nimlock aurait ordonné à ces hommes de donner certaines des parties restantes aux chiens, et les organes internes ont été placés dans des sacs en plastique et conservés au réfrigérateur. La police a trouvé toutes ces choses dans l'appartement, et les 3 hommes ont été rapidement arrêtés et placés en garde à vue. Au cours de leur procès, Afung a témoigné contre eux, donnant tous les détails sanglants de ce qui s'est passé dans cet appartement. Cependant, les hommes ont nié avoir tué Fan Man YE, bien qu'ils aient admis avoir empêché la jeune mère de recevoir un enterrement décent. Ils se sont également pointés du doigt pour avoir torturé Fan tout en minimisant leur propre rôle dans les horribles abus. La défense a également tenté de convaincre le jury que Fan était peut-être décédé des suites d'une overdose de méthamphétamine et qu'ils avaient juste découpé son corps parce qu'ils avaient peur d'être incriminés pour sa mort. Cependant, le mari de Fan a témoigné qu'elle avait cessé de consommer de la méthamphétamine lorsqu'elle est tombée enceinte de son fils. Malheureusement, en raison de l'état des parties restantes du corps de Fan, la police et les médecins légistes n'ont pas pu déterminer ce qui l'a réellement tué. Bien qu'il n'y avait aucun doute qu'elle avait été torturée, ils ne pouvaient pas dire si c'était vraiment ce qui avait causé sa mort. Et pour cette raison, le jury a refusé de condamner les hommes pour meurtre au premier degré, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve prouvant que les hommes avaient l'intention de tuer Fan. Au lieu de cela, les hommes ont été reconnus coupables d'un crime moins grave d'homicide involontaire coupable et ont été condamnés à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle dans 20 ans. Et les gars, c'était en 2000, donc les hommes pourraient en fait être libérés à tout moment s'ils obtiennent une libération conditionnelle. En prononçant la sentence, le juge a dit qu'il n'avait jamais vu un cas aussi cruel et odieux. Jamais à Hong Kong ces dernières années un tribunal n'a entendu parler d'une telle cruauté, dépravation, insensibilité, brutalité, violence et méchanceté perpétrées par un être humain sur un autre être humain. Un psychiatre nommé par le tribunal a constaté que les 3 hommes souffraient de troubles du comportement psychosociaux, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucune émotion et n'avaient en fait aucun remords sur ce qu'ils avaient fait. Quant à la fille Afong, elle a été libérée sans aucune inculpation parce qu'elle avait apporté tellement de preuves que la police n'aurait rien obtenu sans elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les mois qui ont suivi ce meurtre déchirant, plusieurs choses étranges ont commencé à se produire autour du bâtiment où cela s'est produit. Dans un cas, une femme qui n'avait pas entendu parler du meurtre a loué un appartement au 4e étage de l'immeuble avec un de ses amis. Ensuite, elle et ses amis ont commencé à vivre des choses assez étranges, comme ressentir un toucher fantomatique en dormant et entendre des femmes pleurer la nuit dans l'appartement voisin qui était en fait vacant. Certains autres résidents ont également signalé avoir vu une femme fantôme alors qu'ils se trouvaient dans les escaliers du bâtiment et le personnel du salon de coiffure qui se trouvait au 1er et au 2e étage du bâtiment a déclaré avoir trouvé des poupées Hello Kitty le matin après leur fermeture. Lorsqu'ils ont regardé les images de vidéosurveillance, ils ont découvert qu'après que le propriétaire du salon se soit enfermé une nuit, il y avait une ombre derrière lui pendant qu'il marchait. À cause de ces histoires, personne ne voulait vivre dans cet immeuble et ils ont tous fini par déménager. Et pendant des années, le bâtiment est resté vide jusqu'à ce qu'il soit démoli en 2012. Maintenant, si vous pensez que cette affaire est effrayante, vous n'avez encore rien vu. Le prochain vous terrifiera totalement et vous laissera vous demander si l'humanité existe vraiment.